Taroscope de la semaine du 1er au 7 février 2021. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux anciens comme aux nouveaux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à la partager, cette chaîne. Et surtout, toutes les guidances que je publie qui sont des messages pour notre humanité, pour tout un chacun, pour nous accompagner sur notre chemin d'incarnation. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mes coordonnées au-dessous de cette vidéo pour me contacter, avoir un rendez-vous et une consultation privée très précise parce que là, on va faire du général. Allez, qu'est-ce que je devais vous dire aujourd'hui? Eh bien, on va prendre les portes de l'intuition pour une carte message. Donc le voilà, le jeu, je suis en train de le mélanger. Ensuite, nous aurons l'oracle des miroirs. Puis, alors attendez, j'ai pas la boîte, elle est là. Les 77 pour plus de précision. Et enfin, pour le côté sentimental, l'améthyste love oracle. Je vous mettrai le minutage sous la vidéo pour que vous puissiez aller directement au jour qui vous intéresse ou alors toute la semaine vous intéresse. Donc c'est pour ça que je fais des petites coupures. Allez, et ben on coupe. Donc on attaque pour lundi 1er février. Quel est le message pour toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo? Quel est le message pour le 1er février, premier jour du mois nouveau? Je vous rappelle que vous avez déjà sur ma chaîne toutes les prévisions pour chaque signe du zodiaque. Je les ai publiées. Vous avez pour vos prévisions, bien sûr, encore je le répète, d'ordre général. Et vous pouvez aller voir celle de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, je mélange façon poker parce qu'elles sont très dures ces cartes. Et je prends la première. Pour le lundi 1er février, nous avons la carte de la méditation. Alors, voyons voir ce qu'il en est dans le livret. Page 93. Alors, l'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. Bref, méditez. Je vous rappelle que méditer, ce n'est pas forcément s'asseoir en tailleur avec les mains en mudra, les jambes en lotus. C'est juste mettre de l'espace entre vos pensées et vos ruminations. Donc vous pouvez tout à fait faire de la méditation active, c'est-à-dire peindre, dessiner, lire, écrire, faire du ménage, oui, marcher, faire de la cuisine, c'est juste être présent dans cet instant-là, totalement aligné. Voilà ce qu'est la méditation. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ce 1er février. Allez, 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir des informations générales sur ce 1er février. Alors, nous avons la carte du retour, la carte de l'examen et la carte de la correspondance. Alors, j'ai envie de vous dire, pour certains, ce 1er février, vous allez avoir des nouvelles par rapport justement à un examen que vous devez passer ou que vous avez déjà passé. Examen, ça va être d'un ordre général. Ça peut être un entretien,
ça peut être un examen médical et ça peut être un examen que vous devez passer pour évoluer dans votre existence, que ce soit scolaire, que ce soit déjà dans votre profession. Nous avons le retour. Retour, j'ai envie de vous dire, retour par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Est-ce que vous avez suffisamment travaillé? Est-ce que vous avez pris soin de vous par rapport à cet examen s'il est médical? Est-ce que c'est peut-être aussi un examen, un bilan de votre existence? Parce qu'ici, on a un couple. Il y a peut-être dans votre couple des dissensions et vous avez été dans l'obligation de faire un bilan, le point sur votre relation. Vous allez avoir un retour par rapport à ce bilan, par rapport à cet examen de santé, par rapport à cet examen scolaire. Vous allez recevoir le retour, un retour positif ou un retour négatif, mais il va dépendre également de ce que vous aviez mis en place au préalable pour réussir cet examen de santé, cet examen scolaire, ce bilan de votre existence. De là, vous allez pouvoir prendre les dispositions pour améliorer ou aller dans le sens de la positivité si vous avez reçu un bilan positif au bout du compte. Allez, on prend les 77 pour voir ce qu'il en est. 3 cartes également. Ah ah. Alors, très amusant, je vous parlais d'un bilan de santé et regardez ce que j'ai, le petit bébé. Est-ce que certaines d'entre vous et certains d'entre vous attendent d'avoir la positivité pour un heureux événement, un nouvel entrant dans votre existence? Alors, première carte, j'ai la lune. Deuxième, le bébé. Et troisième, le calme, tout va bien. Alors, ce bébé n'est pas forcément un nouveau-né. Ça peut être un projet de vie, une nouvelle naissance dans votre existence. Donc effectivement, vous pouvez passer un examen, vous pouvez passer un entretien, un rendez-vous avec votre banque pour obtenir un prêt, un rendez-vous pour demander une mutation, comment on appelle ça? Quand on s'élève dans le travail. Ah, j'ai perdu le nom. Bon, bah vous voyez, hein, pas une mutation, mais une promotion. Voilà. Au niveau de la lune, on peut parler des angoisses, on peut parler quand on est dans la nuit, lorsqu'il y a la lune, il y a certaines angoisses, certaines peurs aussi qui peuvent se révéler par rapport à cette demande, cet examen que vous avez passé dans toute la globalité de ce qu'il veut dire. Eh bien, il y a peut-être des angoisses, des peurs ancestrales qui remontent, des peurs anciennes parce que peut-être que vous avez raté quelque chose par le passé. En tous les cas, on vous dit, soyez tranquille, tout est calme, prenez le temps de vivre, le temps d'apprécier le résultat que vous allez recevoir. Un échec n'est pas forcément un échec pour toute votre vie. Les échecs émaillent notre existence, mais sont aussi des leçons. Alors, je vous encourage, pour tout ce qui va se passer là sur ce 1er février, à voir cette journée comme un examen aussi de votre existence et à garder en vous les victoires, les échecs pour avancer. Tout est calme, ne faites pas de cette journée une montagne, allez-y tranquillement. Allez, on regarde aussi au niveau sentimental ce que l'on peut... Ah bah voilà, ça a déjà sauté. Je vous parlais des angoisses, des peurs avec la lune et justement là j'ai la carte des blessures et du cœur blessé. Alors, il y a du chagrin, il y a des peurs. Écoutez, on était sur une carte de retour, une carte de correspondance et une carte d'examen. J'ai envie de vous dire sentimentalement et au plan relationnel, il se peut que faire le bilan du domaine sentimental dans votre existence, eh bien ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure, de correspondre, de communiquer avec peut-être une personne avec qui ça n'a pas bien fonctionné et d'être plus dans la conciliation. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont en couple, eh bien s'il y a des blessures, si vous vous êtes senti lésé, parlez,
communiquer un petit SMS même dans la journée pour dire je me suis pas senti bien par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Si la personne est à distance, et ben un mail. Et sinon, un coup de téléphone, il n'y a rien de mieux qu'un coup de téléphone. Ou alors, en direct, parler à votre autre. Tout simplement, voilà pour lundi 1er. On passe à mardi. Allez, pour mardi, les portes de l'intuition, quel est le message que l'on a à nous donner pour mardi 2? Mardi 2. Allez, on va mélanger. Hop. Comme ça. Mardi 2, quel est le message? Oh là là, elles sont tellement grandes. Enfin, c'est pas qu'elles sont grandes, c'est que j'ai des mains tellement petites. Bon, c'est pas grave, on arrive quand même à les mélanger. Allez, première carte, hop, celle-ci. Ah, pour le premier, je vous parlais de messages qui allaient arriver. Ici, nous avons la bonne nouvelle pour mardi 2. Alors, mardi 2, la bonne nouvelle, elle est ici, page 37. Donc, je vous la montre. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi de l'attraction. Vous savez que c'est un peu mon dada, ça. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie et de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Elle est très belle cette carte. Alors, la bonne nouvelle, je vais me la mettre ici pour bien la voir. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. 3 cartes pour mardi 2 février, deuxième jour de la première semaine du mois de février. Allez, idem, on va mélanger de cette façon. Voilà. Allez, 3 cartes. L'instabilité, la joie. Après la bonne nouvelle, c'est parfait. Et boomerang, on vous parlait de loi d'attraction quand même. Hein. Alors, en ce deuxième jour de février, il y a peut-être pour certains de l'instabilité et je vois une instabilité au niveau psychique, comme si vous aviez des espoirs et que ces espoirs n'étaient pas, vous n'aviez pas la foi. Vous avez l'espoir, mais vous êtes un peu perturbé. Un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. Pourtant, on vous dit, essayez d'avoir un mental, on avait la carte tout à l'heure qui était avec la ligne droite comme ça, essayez d'avoir un mental serein, évitez ces hauts et ces bas parce que justement en activant cette loi de l'attraction, plus vous serez haut, plus vous serez dans l'espoir et plus vous recevrez en retour par effet boomerang, plus vous recevrez des hautes vibrations, plus vos espoirs seront placés haut, plus vous réceptionnerez des créations, des matérialisations d'un niveau élevé. Cultivez la joie. Cultiver la joie. Comment faire pour cultiver la joie dans ce quotidien qui est compliqué? Eh bien, dansez, chantez, mais même si vous êtes seul chez vous, soyez heureux, racontez des histoires drôles ou débiles, mais cultivez la joie. J'ai un truc pour vous qui bluffe le cerveau. Vous mettez un stylo entre vos lèvres. Voilà. Quand vous faites ça, vous activez les muscles, des muscles orbiculaires, des muscles zygomatiques. Les zygomatiques, en étant activés, vont envoyer un message à votre cerveau qui va lui-même produire une hormone de bonheur. Il va croire que vous souriez, que vous riez. Pensez également à sourire.
C'est pas parce que nous portons un masque en ce moment qu'il ne faut pas sourire. Comment on reconnaît un vrai sourire? Un vrai sourire fait des petites pattes doigts. Oui, les pattes doigts que nous, on essaye de planquer. Mais un vrai sourire se lit dans les yeux. Un vrai sourire s'entend au téléphone. Alors n'hésitez pas à sourire. Sortez de la morosité et attention à vos biorhythmes. Les biorhythmes, vous pouvez les trouver avec des petites applications sur votre portable. Les biorhythmes, ils vont vous montrer comment vous êtes au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau émotionnel. Montez vos vibrations et vos biorhythmes vont monter. C'est certain qu'on ne peut pas être au top tous les jours, mais en chantant, en dansant et en cultivant la joie, eh ben vous allez voir que vous recevrez par la loi de l'attraction. C'est une loi universelle. Vous allez recevoir les bonnes nouvelles. Allez, on regarde tout de suite avec les 77, 3 cartes aussi pour mardi 2. J'ai envie d'être en joie, j'ai envie que malgré la situation ambiante, vous savez qu'on nous appelle à la désobéissance civile. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette désobéissance civile? C'est cette lutte contre les décisions gouvernementales. Les gens n'en peuvent plus. On leur bride leur liberté. Une carte qui a changé. Oui, encore une fois, le oui de la positivité. Désobéissance civile, mais pas dans la violence. Désobéissance civile pour faire valoir nos droits à la liberté, à la joie. Encore une fois, cultivez ces énergies. Ne soyez pas négatifs. Allez, une autre carte. On est avec la carte de la femme. La carte de la femme, parce que peut-être qu'il y a une femme... c'est pas une femme, c'est l'énergie féminine, cette énergie de création, cette énergie de spontanéité, cette intuition. Soyez dans le cœur, dans l'intuition. Créer, encore, je vous dis, la créativité. On est sur la planète Vénus, on est avec la Lune, on est sur les intuitions, on est sur de la douceur, de la rondeur. Allez, je prends la première. Qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a les petits écueils de la santé et comme on avait l'instabilité, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être pour certains des personnes qui n'ont pas une super santé en ce moment. Alors je le répète, cultivez l'espoir, la joie, vous allez faire monter et votre immunité et votre taux vibratoire et tout ceci va concourir à ce que vous ayez une meilleure santé. Si hier justement vous avez eu un résultat par rapport à un examen de santé et que cet examen de santé n'a pas été probant, écoutez, soyez quand même dans l'espoir, gardez la foi, continuez. Vous savez, à une époque de ma vie, en 2010, j'ai eu un gros problème de santé. J'ai été opérée ici, j'ai été opérée du cerveau parce que j'avais dans ma tête quelque chose qui avait cette taille-là, de 2 cm de diamètre. Et aujourd'hui, je suis ici. Pourquoi? Parce que la première carte d'hier était une carte qui vous disait de méditer. Eh bien, à cette époque-là, j'ai énormément médité. Je me suis alignée, je me suis centrée et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je me suis fait opérer et j'y suis allée. J'ai fait de la réanimation, j'ai fait de la réanimation neurochir, j'ai fait de l'hospitalisation en chirurgie neuro et je suis allée pendant 1 mois dans une maison de repos. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois de maison de repos? Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas écouter de la musique et je ne pouvais pas regarder la télé parce que j'avais de forts maux de tête. Alors j'ai médité et j'ai posé mes mains pour accueillir ce qui se passait dans ma tête et y envoyer toute l'énergie que je pouvais y envoyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui pouvait revenir dans mon cerveau n'est pas revenu et ça fait déjà 11 ans. Sachez qu'il est important d'avoir un mental d'acier, des énergies hautes pour pouvoir s'en sortir médicalement. En ce moment, on nous parle de Covid, on nous parle de vaccins. Gardez espoir, je vous le dis. En ce moment, ma fille est malade, elle a le Covid, elle est complètement séchée dans son lit, elle n'est pas bien. Mais j'ai espoir et je lui envoie vraiment les meilleures ondes que je peux lui envoyer. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est atteint par le Covid, envoyez-lui vos bonnes ondes, c'est important. Avec nos énergies, on peut transformer le monde par
la loi de l'attraction. Allez, passons au sentimental. Je crois que je me suis un peu laissée aller, non, sur ce que j'avais à vous dire sur cette journée. Allez, sentimental pour mardi 2. Ah, voilà, elle a sauté, c'est celle-ci. Alors, on nous parle des balances, des scorpions et des sagittaires. On nous parle de l'automne, du détachement et d'une période de lâcher prise. Alors, j'ai envie de vous dire, avec cette carte, on nous parle peut-être d'une relation qui est en train de se terminer. Vous savez, comme les feuilles qui commencent à jaunir et qui vont se détacher. Peut-être qu'il est bon de vous détacher si cette relation devient problématique pour vous. On vous demande de lâcher prise aussi si cette relation ne va pas fort, qu'elle est en dents de scie, qu'elle se sent malade. En tous les cas, soyez positif, ne rajoutez pas du négatif au négatif, soyez comme cette femme, soyez dans la rondeur, soyez dans l'intuition, les émotions, accueillez ce qui est là, soyez dans la joie. Si votre couple bat de l'aile, essayez de comprendre pourquoi il bat de l'aile. Il y a peut-être eu des actions, des choses qui ont été dites et vous recevez le retour de bâton. Voilà ce que j'ai à vous dire pour mardi. On passe à mercredi. Mercredi 3 février, donc, quel est le message des portes de l'intuition pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo? Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont rigides ces cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour mercredi 3 pour toutes les gens, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, première, l'entrave. L'entrave. Page 57. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles et vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Allez, on passe à l'oracle des miroirs. Voilà. Pour mercredi 3 février, 3 cartes. Pour mercredi 3 février, on va faire comme ça. Voilà. Allez, mercredi 3 cartes. Allez, la clairvoyance, la chance et le miroir magique. Le miroir magique est la carte qui rend tout le jeu que nous venons de tirer positif. Tout ce qui pouvait être négatif est supprimé. C'est vraiment une carte de bon présage. Je vous la montre. Voilà, nous avons la chance et nous avons la clairvoyance. Alors, avec la carte de l'entrave, on vous demande, par rapport au texte que je viens de vous lire, on vous demande d'avoir de la lucidité sur ce qui vous entrave, ce que vous avez pu penser, ce que vous avez pu acter, qui a fait que les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez. Là, mercredi 3, il semblerait que vous ayez beaucoup plus de lucidité et que cette lucidité vienne comme une chance et vienne vous porter bonheur dans ce que vous faites. En plus, vous avez le miroir magique. Donc, pour cette journée de mercredi 3, il semblerait que tout s'éclaire. Pour certains, effectivement, il y aura de la clairvoyance au sens propre du clair.
il y a la clairsentience, la clairaudience, il y a tous ces clairs, tous ces sens qui sont au-delà des 5 sens connus officiellement par notre physique, notre corps physique. On est là sur un sens qui est en lien avec le troisième œil, on est en lien avec quelque chose qui peut arriver par les flashs, par des choses que vous voyez, des synchronicités qui viennent se présenter à vous comme une opportunité, comme une chance, comme des signes qui viennent se poser dans votre existence pour sortir justement de vos entraves et de vos croyances limitantes qui quelque part vous empêchent d'avancer. En tous les cas, pour mercredi, on a de très belles cartes. Allez, voyons voir avec le 77 ce qu'il en est. 3 cartes avec le 77. Allez, 3 cartes. Si ça ne saute pas, eh ben, j'irai les prendre sur les premières. Voilà, on va les prendre. Nous avons donc la carte de l'évolution, comme si vous étiez centré sur vous-même et là, vous allez évoluer. La carte de l'emprisonnement. Et la carte des rencontres qui peuvent être amoureuses ou tout simplement sociales. Alors là, ce qu'on vous dit, j'avais la carte de l'entrave. Et la carte de l'entrave, elle me fait penser à cette carte d'emprisonnement. Quelque part, on vous dit que tout seul, vous arrivez à vous emprisonner par rapport à vos croyances limitantes, à vos conditionnements. Vous avez été conditionné depuis tout petit par vos parents qui vous ont éduqué, par l'école qui vous a appris des choses et par la société dans laquelle il fallait faire bonne figure, entrer dans une sorte de boîte sociétale. Aujourd'hui, on vous dit, vous avez acquis une certaine lucidité, une certaine clairvoyance. Vous avez un libre arbitre qui vous permet de sortir des conditionnements. Alors n'hésitez pas à sortir de cet enfermement. Je vous disais que le premier est le jour où on nous appelle à la désobéissance civile, à lutter contre cet enfermement. Il se peut que à partir du 1er février, ça barde un petit peu en France parce qu'il y a un élan de révolte, il y a quelque chose. Mais sachez vous centrer, sachez rencontrer du monde aussi pour vous ouvrir, sortir de votre propre prison intérieure et évoluer. Vous avez besoin de sortir de votre prison personnelle où vous vous êtes enfermé vous-même. Comprenez qu'on peut le faire en étant conditionné par des dogmes, et ben, au bout d'un moment, on se sent totalement enfermé, coincé. Il n'y a pas besoin d'un confinement pour se sentir enfermé. Le confinement vient juste rajouter des entraves, des boulets aux chevilles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et curieusement, ce confinement a permis aux gens de retrouver une certaine lucidité, une certaine clairvoyance. Et qu'ont-ils envie de faire, les gens? Ils ont envie de s'ouvrir aux autres. Ils ont envie de retrouver la convivialité. Mercredi, il semblerait que ça bouge pas mal à ce niveau-là. Vous saurez me le dire, vous me le direz au-dessous dans les commentaires. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 3? Qu'en est-il au niveau relationnel et sentimental? Et voilà, elle a sauté toute seule. C'est incroyable, regardez. On a eu cette carte et on a celle-ci. Nous avons la chance aussi au niveau sentimental. Nous avons la chance, les opportunités osent. La chance est une opportunité. Cette semaine, il y a quand même pas mal de choses. On parlait de loi d'attraction et là, on a parlé du boomerang aussi, des actions qu'on mettait en place et des choses qui allaient nous revenir, ces choses qui revenaient. Avec votre lucidité, votre clairvoyance, mettez en avant, mettez en route la loi de l'attraction. Croyez que vous pouvez vous sortir de vos entraves et que vous pouvez aller rencontrer quelqu'un. Cette personne que vous cherchiez depuis un moment, vous vous étiez enfermé. Peut-être que vous vous êtes enfermé à la suite d'une relation qui vous a fait mal, qui vous a blessé. On avait le cœur blessé tout à l'heure, hein, n'oubliez pas. Donc, osez. La chance sourit aux audacieux. Osez. Peut-être que c'est dans une manif que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est une chance. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour cette journée de mercredi 3. Et on passe à jeudi.
Jeudi 4 février. On est parti sur une jolie semaine. On va voir si ça continue sur la lancée. Si on reste dans des énergies hautes, des énergies de joie, des énergies de bonheur, malgré tout ce qui peut se passer autour. Vous savez, la lumière, elle est déjà dans notre cœur. Hein. Allez, un message avec les portes de l'intuition. Hop, je prends la première. L'ouverture. L'ouverture. Page 105. Hop, 101. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. On est encore dans cette loi de l'attraction. Hein. Alors, je sais plus. L'oracle des miroirs. On y va. 3 cartes. 3 cartes pour jeudi 4. Jeudi 4. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, je ne l'ai pas vue, elle s'est retournée, mais je l'ai posée. Alors, ça sera la surprise. Pour jeudi 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, là, ça part de partout. Il y en a trop, j'en veux que 3. Donc, tant pis. Vous allez me dire, j'aurais pu les prendre et les analyser elles aussi et ressentir. Ah, celle-là. Hop. Alors, la première, c'était le bouclier. Un bouclier de protection. La deuxième est le verdict, donc l'annonce de quelque chose d'assez officiel. On n'est pas forcément sur un verdict dans une accusation. Allez, et la troisième? La troisième, ah ben de nouveau, le miroir magique. Bouclier. Alors, pour certains, jeudi, il va se passer quelque chose qui est assez important dans votre existence, quelque chose pour lequel vous avez quelques appréhensions. On vous demande toujours de garder la foi et surtout d'imaginer que vous avez autour de vous un bouclier, que vous avez au-dessus de vous un bouclier et autour de vous une capsule protectrice. Vous imaginez que vous êtes dans une bulle protectrice et que cette bulle, elle renvoie tout ce qui est négatif, elle le renvoie à son expéditeur. Vous attendez probablement une annonce, quelque chose qui est important pour vous, puisqu'on passe sur la carte du verdict. Vous attendez la décision, une décision de quelqu'un, vous attendez une réponse. On était tout à l'heure sur un examen, vous avez peut-être passé cet examen lundi, je crois bien que c'était, et vous attendez la réponse. Peut-être que cet examen a été donné à quelqu'un, vous avez fait appel et vous attendez une nouvelle réponse. Rassurez-vous, vous avez le miroir magique. Ce miroir magique vous dit tous les espoirs sont permis. Attirez à vous, soyez dans l'ouverture et choisissez vos pensées. Tout ce qui vient à vous dépend de vos pensées. Plus vous serez négatif, plus vous attirerez du négatif. Donc soyez dans le positif. Imaginez que tout ce que vous souhaitez est déjà là, acté dans l'invisible, et ça n'a plus qu'à venir vers vous pour se précipiter dans votre matière, pour que ce soit dans votre quotidien. Le bouclier, ça peut être également vos guides qui vous protègent et qui font exprès, parce qu'il n'y a jamais de hasard, qui font exprès que cette carte-ci sorte par rapport à vos inquiétudes, par rapport à ce verdict, par rapport à cette décision. Bien entendu, je vous le répète, on n'est pas forcément sur le tribunal. Ça peut être aussi une décision importante pour vous, je ne sais pas, l'accord de quelque chose. Alors, j'ai des choses qui tombent déjà. On a encore cette carte qui tombe. Et on a le nom.
Non à la négativité, ce qui est tombé sur le bouclier. Non à la négativité. Vous avez le miroir magique. Si vous n'êtes pas bien, allez vers les autres, communiquez, parlez. Au niveau du verdict, on peut penser que vous avez besoin de rencontrer des gens dont c'est la spécialité, on me dit. On me dit des gens dont c'est le métier, des personnes dont le métier est le conseil. Et ces gens vont, si vous avez eu une réponse négative à un moment donné, ces gens vont pouvoir arranger cette chose-là. Je vous parlais de faire appel à une décision, eh bien, allez prendre conseil auprès de certaines personnes. Voilà ce qu'on me dit là maintenant. Allez. On a la carte, cette carte elle est particulière, mais en fait elle veut dire qu'on est sur de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la création de quelque chose. Il y a un projet qui prend forme, il y a quelque chose qui s'élève. Je vous le rappelle, on est encore dans cette loi de l'attraction. Plus vous serez dans la joie, l'optimisme, la conviction et la confiance que ce que vous souhaitez de meilleur pour vous va se réaliser, eh bien écoutez, sur le miroir magique, je dépose la carte de quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'élève. Vous devez aller rencontrer les bonnes personnes, ces personnes qui vont vous conseiller pour que ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez voir acté, ce que vous voulez voir acté même de façon officielle, soit positif. Allez voir ces personnes, allez voir les bonnes personnes, faites-vous conseiller. Allez, on va passer au sentimental pour jeudi 4, je ne sais plus quel jour on est. Je suis en train d'activer justement la joie, les énergies positives. Ressentez-les au creux de votre corps, au creux de votre cœur. Imaginez que tout est déjà fait dans la réalité et ressentez, percevez à l'intérieur de vous ce que cela vous fait, comment vous vous sentez, comment vous respirez, comment vous agissez. Et voilà, la carte à sauter, on la prend. Élévation, ascension, action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Nous sommes sur le sentimental, là, le relationnel. Alors j'ai envie de vous dire, encore une fois, je me redis, hein, vraiment sur ce tirage, je me redis, pour certains, au niveau sentimental, il y a peut-être une problématique, un manque de communication et vous attendez que l'autre vous parle, accède à ce que vous avez demandé. On est sur le verdict, vous attendez peut-être comme une sentence. Tout va s'éclairer, tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Ayez confiance en l'autre, ayez confiance en votre protection également. Tout n'est pas négatif. Ceci, ça tombe sur la carte du bouclier, ça ne vous atteint pas la négativité. Au contraire, vous avez avec vous le miroir magique et vous avez la carte de l'entreprise, le projet qui se met en place. Pour certains, si dans le sentimental, vous avez justement là un jugement de divorce, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous vous êtes mis entre de bonnes mains. Il n'y a aucun souci à vous faire. Élevez-vous. Ayez des pensées supérieures, ayez des pensées qui vous portent au niveau vibratoire sur un palier supérieur. C'est très très important pour que les choses vous reviennent de la meilleure façon qui soit. On a des cartes, la seule carte négative, je vais vous dire, c'est celle-ci, parce qu'un verdict, il peut être en votre faveur. Donc, c'est la seule carte qui est négative. Tout le reste est positif et ça montre un accroissement de votre position, une élévation de votre taux vibratoire. Voilà pour jeudi. On va passer à vendredi. Vendredi 5, alors qu'est-ce que vont nous dire les portes de l'intuition pour cette journée du vendredi 5 février? Vendredi 5 février, qu'est-ce qu'on a à dire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, je prends la première qui est le film. Alors, le film... Je vous la remontre après. Hein. Le film, page 61.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. C'est bien de rêver, mais il faut être ancré aussi. C'est important. Être la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Allez, avec l'oracle des miroirs pour vendredi 5. Je ne sais plus déjà. Vendredi 5, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Allez, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Allez. Ah bien, de nouveau le verdict, on l'a eu la veille. Est-ce que c'est la suite? La femme. Non, c'est pas possible, le bouclier. Alors, hier on avait déjà le bouclier, le verdict. Aujourd'hui, pour vendredi 5, on a de nouveau le verdict. Alors, je vais poser mes mains dessus et ce qui m'est dit. Ce qui s'est passé la veille. Ce qui s'est passé la veille est très important pour votre existence. Ça vous ramène à la réalité. Heureusement, vous avez cette force à l'intérieur de vous qui fait bouclier, qui fait barrage, mais vous avez en même temps cette forte intuition qui vient de votre part de féminité et vous avez toute cette rondeur, toute cette douceur qui vous permet de dépasser ce qui a été annoncé, un verdict, une sentence, une réponse que vous attendiez à un questionnement, une demande que vous aviez faite. Alors on vous dit, on me parle même de quelqu'un dans votre entourage qui pourrait servir de bouclier, quelqu'un qui vous aide à affronter certaines choses, une personne de grande valeur. Cette personne, alors ça peut être une personne incarnée, quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être aussi une personne qui est défunte. J'ai quelque part, pour certains d'entre vous, une personne, pas une personne d'un certain âge, une personne qui serait décédée, je vais dire, entre 30 et 40 ans. Quelqu'un qui serait décédé d'une maladie. Cette personne, elle vous accompagne. Elle est là en tout temps, en tout lieu, pour faire un peu tampon entre ce qui peut vous arriver. Et on me dit que par rapport à ce que vous avez reçu comme nouvelle, eh bien, elle est là pour apaiser certaines douleurs et vous ramener à la réalité. Parce que vous avez, vous, des potentiels, des capacités et cette personne, qu'elle soit incarnée ou pas, elle est là pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous pousser à revenir dans la réalité. Comme si vous avez fui ce qui avait été dit à travers cette décision. Vous avez envie de fuir, mais elle vous ramène. Elle vous ramène en vous disant qu'elle est là pour vous aider, vous accompagner et temporiser. On va voir avec le 77 ce qu'il en est. Vendredi. Alors, le bateau. La ligne interrompue qui représente un break et le fait d'arrêter quelque chose et de repartir sur quelque chose d'autre, la transformation, la mort de quelque chose et la renaissance de quelque chose d'autre. Alors, nous avons le bateau, le break et le redémarrage. Alors, je vais revenir sur cette histoire de divorce et on est un peu sur un verdict, un jugement qui a été donné. Parce qu'on est là sur quelque chose qui s'arrête et on est sur quelque chose qui s'arrête définitivement pour renaître à autre chose. Alors j'ai envie de vous dire là, avec le bateau, c'est une prise de distance
une prise de distance par rapport à une sentence, à une décision qui a été annoncée donc la veille, jeudi. Et vous êtes encore dans ces énergies, peut-être un peu remuées, et vous avez l'impression que votre vie s'arrête, que votre vie marque un coup d'arrêt. Sauf que là, on vous dit, oui, effectivement, ça marque un coup d'arrêt sur quelque chose, mais pas sur toute votre existence. Vous allez continuer à avancer parce que vous êtes poussé par une énergie de vie, une énergie de création, une énergie féminine, cette énergie qui est comment dire, la femme, c'est celle qui donne naissance à quelque chose. Et vous êtes dans cette, comment dire, vous êtes dans la création, la gestation de vous-même. Certes, quelque chose s'est terminé, mais vous renaissez. Vous renaissez pour autre chose. Vous avez terminé un film, une histoire, et vous repartez sur une nouvelle histoire. Prenez votre temps. Le bateau, ça nous parle de prendre son temps, de prendre un rythme de croisière. Et si ce temps-là que vous avez, où vous êtes un peu dans le creux de la vague, c'est pas mal pour un bateau, si vous êtes dans le creux de la vague, rassurez-vous, la vague va se retirer et elle va revenir encore plus forte. Prenez ce temps d'introspection, de réflexion, de méditation comme on avait la carte au premier jour de la semaine. Prenez ce temps pour vous poser et voir le positif dans cette situation. Peut-être que vous voilà libéré d'un poids, peut-être vous voilà libéré d'une situation conflictuelle et vous allez repartir de nouveau vers autre chose. Sachez que tout rien ne se perd et tout se transforme. Si une chose vient de se terminer, une situation, une liaison, quelque chose vient de se terminer dans votre existence, c'est pour que ça renaisse d'une autre façon. Allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental. On peut être également sur, on n'est pas forcément sur un divorce, on peut être aussi sur, comment dirais-je, un licenciement. On peut être sur quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui va donner naissance à autre chose de mieux. Espérez toujours, soyez positif. Sachez que tout ce qui vous est présenté dans votre vie, tous les blocages qui sont présentés dans votre vie, c'est que vous pouvez les surmonter. Vous en avez les capacités. Et la façon dont vous allez négocier ce virage, eh bien, ça va vous redonner confiance en vous. Si vous avez toute confiance en vous, déjà, en vos propres capacités, en vos ressources, eh bien, vous allez le négocier de la meilleure façon qui soit et tout va s'éclairer. Voilà, la carte à sauter. Eh bien, j'ai beau mélanger, regardez ce qui sort. Vous avez la chance avec vous. Donc, restez dans l'espoir. Chance, ose la chance, c'est une opportunité. Écoutez, quel que soit l'événement qui se produit là, qui vous déstabilise un petit peu, qui fait que vous êtes dans le creux de la vague, le moral dans les chaussettes, vous avez la chance. C'est une chance pour vous de rebondir. C'est une chance qui vous est offerte de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et sachez que dès lors que vous serez dans l'acceptation de ce qui est et l'acceptation de ce qui va venir, alors tout peut venir à vous. Encore une fois, loi de l'attraction, on y est à fond. Allez, on passe à samedi. Samedi 6 février 2021. Alors après 2 jours où on avait un verdict, quelque chose qui était un petit peu problématique, voyons voir si le week-end s'annonce un peu plus sympathique. Allez, quel est le message des portes de l'intuition? Je prends la première carte et nous avons la carte le positionnement. Alors, le positionnement, page 117, 127, 117. Je vous la montre. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou que l'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent, trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez.
Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. On a vraiment un fil conducteur dans cette semaine, c'est assez amusant. Je vous disais, être dans l'acceptation de ce qui est et espérer des jours meilleurs, eh bien on y est. Allez, on va voir avec les miroirs ce qu'ils nous disent. Attendez, je vais les mélanger comme ça. Façon poker. Allez, 3 cartes pour samedi 6 février. Samedi 6 février. Je regarde parce que j'ai le chat qui va me faire des bêtises à côté. Allez, samedi 6 février, 3 cartes. Allez, une. La santé. Le boomerang qui revient, je crois qu'on l'avait lundi. Et la fécondité. Nous avions la carte de la femme avant et nous avons eu le nouveau-né, il me semble. Lundi, oui. Santé, boomerang, fécondité. Alors, pour certains, voire certaines, il y a une envie, en ce mois de février, d'avoir un bébé. Pour certains autres, il y a l'envie de créer quelque chose, mais il y a une petite composante santé qu'il va falloir prendre en compte. Alors, pour celles qui veulent un enfant, vous avez besoin de prendre soin de votre santé, et pour certaines, justement, vous n'avez pas pris soin de votre santé, vous avez des difficultés à tomber enceinte. Il va peut-être falloir vous rapprocher de personnel de santé, de médecins, ou pour tomber enceinte, de faire appel à certaines techniques de procréation médicale assistée. Pour d'autres personnes qui sont j'ai envie de dire, qui ont envie de s'établir dans le domaine de la santé. Tout ceci est en gestation dans votre esprit pour l'instant et vous avez besoin de mûrir le projet. Alors je pense aux aides-soignantes, aux infirmières, peut-être même à ceux qui voudraient s'engager sur la médecine ou des thérapies alternatives. Mûrissez votre projet, prenez le temps d'une gestation, peut-être pas 9 mois, mais laissez du temps au temps, envoyez votre demande à l'univers pour qu'elle vous revienne et que vous ayez sur votre chemin des signes qui vous parlent de ce que vous pouvez effectivement faire. Est-ce que c'est votre juste chemin? Il y a beaucoup de gens qui viennent à moi en me disant qu'ils veulent être thérapeutes et parfois, eh bien, c'est pas dans leur aura, c'est pas dans leur âme, mais sachez qu'on peut rendre service aux autres, on peut faire du bien aux autres sans forcément être dans la thérapie. On peut très bien, je ne sais pas moi, fabriquer des dream catchers, en français on dit comment? Des attrape-rêves, on peut très bien faire ça et les offrir, les fabriquer, on peut fabriquer des vêtements, on peut faire la cuisine avec amour et ça se ressent, une cuisine faite avec amour, elle est généreuse, elle est appétissante, tout ça, ça fait du bien aux gens et ça travaille sur la santé de chacun, rappelez-vous. Après, il y a, j'ai quand même, la fécondité, c'est quand même aussi la gestation, c'est quand même aussi la féminité. Il y a peut-être certaines femmes qui ont des problèmes au niveau de l'appareil génital. Là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que certaines feraient bien de consulter leur gynécologue. Il y a peut-être un petit souci et qu'il faudrait aller se faire ausculter parce qu'il y a eu beaucoup de négligence. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va voir avec le 77 ce qu'il en est. Hop, ça saute. Oui, il y a des petits problèmes de santé. Je vais vous expliquer tout ça. Alors,
j'ai une opposition franche. Là, j'ai quelque chose qui me dit temps mort, stop. Il va falloir se poser, faire justement le bilan de santé ou se poser si vous avez envie d'aller dans la direction pour être dans une profession de thérapeute. Il y a des choses là qui ne vont pas. Il va falloir équilibrer. Alors, si c'est un problème de santé, il va falloir consulter, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans votre système de santé, que ce soit physique ou psychologique. Il y a trop de différences, il y a trop d'instabilité, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps ou dans votre vie. Si vous avez envie d'avoir un enfant, il se peut que vous croisiez un peu trop souvent le fer avec votre conjoint, qu'il y ait tellement de tension qu'au niveau de votre corps physique, eh bien, ça ne se passe pas, ça n'arrive pas. Parfois, l'univers fait en sorte que eh bien, les choses ne se fassent pas parce qu'il n'y a pas d'équilibre. En l'occurrence, il n'y a aucun équilibre. Il y a peut-être même des disputes, il y a peut-être même des tensions entre vous. Donc, ça ne peut pas se faire. J'ai là la notion de déplacement. Alors, pour certains, vous avez besoin d'aller consulter à distance. Vous avez besoin d'aller voir un personnel de santé, un médecin, un professeur, aller consulter dans un hôpital particulier par rapport à un problème de fécondité. Je vous parlais de procréation médicale assistée, ça va peut-être vous demander des déplacements. Vous oscillez entre oui je dois le faire et non je ne dois pas le faire. Cela crée des tensions aussi au sein de la famille. J'ai peut-être même l'opposition médicale par rapport à votre envie d'avoir un enfant. Allez consulter d'autres personnes. En tous les cas, prenez d'autres avis. Pour ce qui est d'un projet à mettre en place, hein, on n'est pas forcément sur une naissance à venir. Pour ceux qui ont envie de créer quelque chose, attention, en ce samedi, il y a beaucoup d'opposition. Il y a des choses qui se mettent en travers de vous. On vous disait de savoir accepter qu'on vous dise non. Eh bien, prenez un temps pour vous positionner, pour vous poser surtout et attendre des jours meilleurs si vous avez un projet à apporter. Par exemple, vous avez besoin d'un financement, on vous l'a refusé, vous avez, pas forcément avec la banque, vous avez demandé de l'argent à quelqu'un de votre entourage et ça n'est pas possible maintenant. Prenez de la distance, ne vous mettez pas en colère, n'allez pas vous disputer, n'allez pas éclater, exploser comme le ferait la foudre ou un orage. Posez-vous, attendez. Allez, on va voir avec l'oracle améthyste au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour samedi? Là, il y a tout qui tombe. Alors pour certains, j'ai envie de vous dire aussi, si vous faites un déplacement samedi, si vous partez en week-end, attention, posez-vous, soyez calme parce que je sens que ça va être assez électrique entre vous si vous allez en famille ou si vous allez retrouver votre compagnon ou votre compagne. Si vous devez mettre sur la table le projet d'avoir un enfant, c'est peut-être pas le bon jour. Je vous le dis franchement. Allez, on prend la première. Alors, moi, j'étais en train de vous dire, c'était peut-être pas le bon jour. Réponse à votre question. Si votre question est en lien avec ce que je viens de vous dire, est-ce que votre projet peut exister? Est-ce que votre projet peut se matérialiser? Je vous dis oui. Oui, mais pas maintenant. On a besoin d'un temps de répit, un temps pour se positionner, un temps pour réfléchir et que tout soit parfait pour le cocon, pour que cet enfant, si c'est un enfant, arrive au meilleur moment, pour que votre projet prenne vie au meilleur moment de votre existence. Là, tout de suite, pour samedi, n'envisagez pas de vous projeter. C'est pas le bon jour. Posez-vous samedi, c'est beaucoup mieux. Allez, on passe à dimanche. Allons-y pour dimanche 7 février. Après une semaine qui a démarré
avec la loi de l'attraction, la joie, le bonheur, comment créer sa réalité en augmentant son taux vibratoire, en l'élevant. Après quelques jeudis, vendredis, où il y avait une décision qui était un peu problématique et que vous attendiez, un samedi plutôt explosif et mitigé, où il valait mieux ne pas prendre de décision. Voilà, la carte est tombée toute seule et c'est le pont du futur. Allez, voyons voir ce qu'il en est. « 115. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. » Il me semble que je vous avais dit ça tout à l'heure. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire. Ça, c'est une redite. Surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si. Et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Eh bien, dites donc, on est resté là-dessus toute la semaine. C'est parfait, c'est parfait. Loi d'attraction, on pousse le bouton sur on et on y va à fond. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour dimanche 7 avec l'oracle? Hop là, ça saute. Avec l'oracle des miroirs, plus que 2 cartes. 2 cartes, je vous la montre. La première, c'est l'argent. Allez, la deuxième et la troisième. La deuxième est la carte du travail et la troisième est la carte de l'enfant. Alors c'est vrai que je vous ai parlé de naissance, de bébé, je vous ai parlé de projet. Là, on est sur l'enfant et comme vous pouvez le voir sur cette carte, les enfants jouent. Les enfants sont dans une énergie, dans la spontanéité, la joie, et ne se posent plus de questions. Ici, on a l'argent et le travail. Alors, j'ai envie de vous dire, dimanche, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à votre travail. Et moi, je vous enjoins à rester léger. Soyez léger, soyez comme ces enfants qui ne se prennent pas la tête. C'est dimanche, certains travaillent le dimanche, je le sais. Moi-même, j'ai travaillé les dimanches quand j'étais infirmière. Je travaille aujourd'hui un dimanche. Laissez faire les choses en ce dimanche, posez-vous, vivez un petit peu, imaginez, projetez-vous, soyez dans la futurisation de ce que vous désirez pour votre vie quotidienne, votre vie future. Quels sont vos objectifs? Imaginez qu'ils sont réalisés. Si vous avez besoin d'argent, si vous avez besoin de vous élever socialement, si vous avez besoin que votre compte en banque soit florissant, que ça passe par votre travail, que ça vous demande du travail, soyez quand même dans cette légèreté et imaginez que tout ceci est déjà fait. N'allez pas vous imaginer qu'il va falloir travailler dur pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui ne travaillent pas dur et pour qui l'argent arrive par cette loi de l'attraction. Souvent, on a un blocage vis-à-vis de l'argent. On pense que, encore une fois, il n'y a que certaines personnes qui peuvent obtenir de l'argent. On pense qu'il faut trimer pour y arriver. Travail, c'est un truc je me souviens plus de l'étymologie de travail, mais je crois que c'est quelque chose d'assez douloureux. C'est comme de l'ordre de la torture. On n'a pas besoin de se torturer pour travailler. Du moment qu'on fait quelque chose qui nous plaît et qu'on est parfaitement centré, parfaitement à sa place et qu'on a conscientisé ceci, qu'on est sur notre chemin d'âme. Comment on sait si on est sur notre chemin d'âme? Tout est joie, tout est bonheur. On travaille sans se rendre compte qu'on travaille. C'est parce qu'on est à notre place à ce moment-là. Alors, encore une fois, avec cette loi de l'attraction, tout arrive à nous. Donc, voyez la vie comme ça. En ce dimanche, soyez léger. Allez, on va voir un petit peu avec le 77 ce qu'il en est. Les 3 dernières cartes pour ce dimanche. On a la carte du sentiment, justement.
C'est comme si cette carte, elle nous parle d'une relation qui reprend vie, hein, qui devient plus chaleureuse. La deuxième carte a été celle de VRP. Alors, comme on a le travail, on peut penser qu'on est là avec quelqu'un qui est représentant, qui fait des kilomètres pour travailler. Et peut-être que pour certains, eh ben, vous faites des kilomètres pour gagner de l'argent et que ça joue sur votre relation sentimentale. Et là aussi, on vous dit d'être plus léger et d'être dans la communication. Voilà, communication. Alors bien sûr, hein, on peut extrapoler, certains travaillent dans la communication et sont représentants dans des choses qui sont en lien avec la communication. Je ne sais pas moi, des appareils pour sourds ou des satellites, des choses comme ça. Non, là je raconte un peu n'importe quoi, mais ça peut concerner certaines personnes, effectivement. On vous dit par rapport à cette relation, et soyez dans l'écoute. Écoutez ce qu'on vous dit et sachez répondre. Ne faites pas qu'entendre. Écoutez véritablement avec le cœur. Soyez quand même léger. Si on vous parle, on vous dit des choses qui sont lourdes par rapport au travail, par rapport à l'argent. En ce dimanche, restez quand même dans la frivolité. Accompagnez l'autre, accompagnez... déplacez-vous même, puisque cette carte, elle nous parle de déplacement, elle peut nous parler de commerce aussi pour certains qui sont dans le travail. Si vous êtes fermé aujourd'hui, prenez du repos, ne pensez pas trop à l'argent. Je sais qu'en ce moment, ça pose problème par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation sanitaire. Beaucoup ont dû fermer leur entreprise, fermer, voire leur cabinet, fermer leur commerce. Ça a peut-être joué là-dessus. Sachez entendre que l'autre a besoin de plus de légèreté. Lâchez un peu vos problématiques d'argent. C'est pas aujourd'hui, un dimanche, que vous allez tout solutionner. Prenez le temps d'être dans votre introspection, dans votre futurisation. Allez, on va passer au sentimental, la dernière carte pour ce dimanche. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le relationnel et le sentimental pour dimanche 7? La dernière carte pour ce taroscope et cette première semaine du mois de février. J'ai la carte du secret. J'ai la carte, cette carte, elle me parle de liaison secrète et de vie double, de relations et de pensées cachées. Attention, en ce dimanche, j'ai envie de vous dire, hein, puisqu'on était là et on était avec quelqu'un qui faisait de la route. Il y a peut-être des soucis pour certains dans votre existence par rapport à une relation cachée, quelque chose qui vous pèse énormément. Ça vous coûte de l'argent pour certains et vous avez peut-être déjà une famille, des enfants. Vous entendez certaines doléances, vous n'y répondez pas, il va falloir mettre les choses au clair. Profitez de ce dimanche pour mettre les choses à plat. On ne peut pas vivre éternellement avec une relation secrète ou une double vie. Ça pose d'énormes problèmes. Il se peut que ce soit avec un de vos collaborateurs dans votre travail ou un collègue de travail. En tous les cas, il va falloir trancher, faire quelque chose pour être dans la vérité, pour être dans une vie beaucoup plus simple, une vie qui se passe, comment dire, une vie que vous pouvez montrer à tout le monde. Ne restez pas dans cette existence cachée, cette double vie, parce que ça vous tire vers le bas. Ce sont des énergies négatives qui vont pas vous aider à évoluer vers ce pont du futur dont on avait parlé auparavant. Voilà, voilà les amis, eh bien le taroscope est terminé, je vous souhaite en tous les cas une excellente semaine. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce qu'il en est de votre semaine, jour après jour, de votre évolution et de ce que vous placez au niveau de la loi de l'attraction, quels sont vos objectifs, quels sont vos espoirs et de quelle façon vous nourrissez ces espoirs, de quelle façon vous gardez la foi pour des jours meilleurs en tous les cas. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao!